Bonjour tout le monde, je suis avec Mathias, un membre de mon académie qui vient de reprendre sa première boîte, une menuiserie x3 LBE avec plus de 200 000 euros de trésorerie en étant très peu caution. On va vous en dire un peu plus. Avant toute chose, salut Mathias, comment vas-tu? Salut Pedro, bah ça va bien et toi? Bah, écoute, ça va, super, merci. Déjà, merci beaucoup d'être venu là nous faire un petit retour d'expérience. Tu sais qu'on est très friands de ça, les personnes qui Ouais, regardent ouais. ça leur fait toujours très plaisir. Mais tu vas nous parler un peu de cette. En plus, tu es en plein dedans, là, on est d'accord, hein, il y a pas mal de petites anecdotes que tu vas nous raconter après. Mais avant qu'on aille dans le vif du sujet, et pourquoi tu as voulu sortir du salariat? Parce que je tournais en rond, j'avais envie de faire autre chose et au fond de moi, les travaux de rénovation, bah ça m'intéressait, c'était passionnant avec le côté humain, le côté négociation, le côté recherche. Et donc à un moment donné, bah, le temps passe, la quarantaine arrive, elle passe. Et puis on se dit est-ce qu'on veut continuer à faire la même chose encore 10, 15 ou 20 ans? Donc la réponse était non. J'ai décidé de changer de vie l'année dernière. Et là, j'ai changé de vie. Et tu vois, j'allais te poser une question, mais je pense que tu as répondu un petit peu. J'allais dire, à quel moment tu as eu le déclic de vouloir, ça y est, c'est bon, j'y vais là. Et j'ai l'impression que c'est un peu, tu l'as dit, la quarantaine, c'est un peu ça le Ouais, déclic. c'est à la quarantaine, ouais. Ouais, ouais, à la quarantaine, fin de trentaine, début de quarantaine. La vie est faite de choix, comme je dis souvent. Et ce choix, je l'ai fait l'été dernier. Il y a un train qui est passé. On en a discuté longuement avec ma femme. Et ce train-là, on l'a pris quelque part à deux. Et voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai quitté mon job. J'ai posé ma démission sèche. Et voilà. Ah non, mais c'est top. Et c'était quoi ton plus gros doute avant de te lancer dans l'accompagnement, avant de te lancer vraiment, quoi? Mon plus gros doute, ça a été est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais trouver la boîte, la pépite? Parce que j'ai étudié pas mal de dossiers, des très bons, mais où humainement ça a pas matché et où ça a capoté au dernier moment. Des très mauvais et où humainement ça a matché, mais les chiffres n'étaient pas là. Et donc c'était un parcours, ouais, pas un parcours du combattant, mais presque quoi. Donc il faut de la détermination, de la motivation. Il faut pas laisser se décourager par son environnement, ses amis, sa famille. Mais pourquoi Euh, justement t'as cru que parfois tu n'allais pas y arriver? Qu'est-ce qui faisait que enfin, parfois tu Parce pensais que que j'étudiais des dossiers et à chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas quoi. Et donc à un moment donné, j'ai pris l'accompagnement en novembre 2023. Au mois d'octobre 2024, j'ai eu un gros coup de mou. J'ai failli arrêter. Et puis je repensais à une phrase que tu dis où à force de semer, bah, il y a bien une graine qui va finir par péter quoi. Et cette graine-là, elle a popé bah, au printemps-été 2025. Quoi. ouais, résilience, tu vois, c'est vraiment la Ouais, résilience, résilience et la résilience, patience. résilience. Ah non, c'est clair. Et, Et, ouais, ouais, je vois très bien. Et justement, avant qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet de l'entreprise, et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu être accompagné du coup et pas y aller seul? ah bah parce que moi, je ne suis pas du tout issu du milieu de l'entrepreneuriat. Donc, lire un bilan, je ne savais pas le faire. Je savais pas de quoi on parlait. Et le fait d'être accompagné m'a permis d'arriver devant des chefs d'entreprise, de petites ou moyennes entreprises, et de savoir de quoi on parlait et d'être crédible en fait. Et de dire, lui, c'est pas un charlot, on va pouvoir signer une clause de confidentialité et avancer quoi. Là, ce que je comprends, là, c'est qu'en clair, tu es un peu arrivé, un peu comme quasiment tous ceux que j'accompagne, c'est toujours un peu ce syndrome de l'imposteur, comment je vais parler à ces gens pour la première Ouais, fois c'est et puis ça. se rendre compte que Exactement. Ah ouais, c'est exactement. Ouais. c'est ça. Exactement. Et Et du donc moi coup, j'ai fait la formation et tout de suite j'ai eu les bases et tout de suite je suis passé à l'action et au terrain sans réfléchir. Donc j'ai étudié des dossiers plus ou moins bons, des très mauvais même. Mais le fait d'aller sur le terrain, de rencontrer les cédants, bah on prend son téléphone, on gagne en crédibilité, on passe à l'action, on va voir la secrétaire à l'accueil, on va voir le cédant ensuite dans son bureau, on passe trois quarts d'heure, on discute et tout ça mûrit. ouais, c'est clair, en fait, tu apprends un langage, hein, quelque Ouais, part. exactement. Un langage, exactement. Et c'est juste ce langage-là, en fait, qui permet juste ensuite d'être crédible. Et est-ce que tu avais le sentiment, et peut-être pas la première fois, mais est-ce qu'après, tu as eu le sentiment quand même de finalement, limite, d'en savoir plus que les chefs d'entreprise que tu allais voir ou pas? Euh, J'en sais plus que la plupart des chefs d'entreprise. Mais eux savent d'autres choses. Mais ouais, ouais, j'en sais plus que la plupart des chefs d'entreprise, quoi. Ouais, 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 d'un parce que point de vue. et
C'est vrai que c'est souvent ça, les gens ont du mal à comprendre, c'est que être chef d'entreprise, c'est une chose, mais être repreneur, c'en est une autre. Et le Ça en chef est une. d'entreprise, dans Ouais, 90-95% des cas, il a créé sa boîte et c'est la première boîte qu'il revend. Donc, il y a c'est ça. plein de termes, plein de choses Je qui connais maîtrisent. pas. Ouais, exactement. Et ça m'a bien servi pour aussi pour être crédible, notamment vis-à-vis des chefs d'entreprise, mais aussi des brokers, parce qu'ils me Ouais, testent. effectivement, effectivement, c'est vrai. Donc, s'ils veulent présenter un dossier de reprise à un cédant, ils veulent que le gars en face tienne la route, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Donc, d'ailleurs, petite passe en profondeur que tu viens de me faire, mais du coup, c'est vrai que maintenant, en parlant un peu de ta reprise, tu vas nous en parler un peu. En plus de ça, toi, tu es aussi passé par un broker, comme quoi c'est aussi possible ouais, d'avoir un intermédiaire ouais, dans la tout à reprise. fait, Donc, si tu peux tout à nous, fait, tout à maintenant fait. nous planter un peu le décor, me dire un peu justement quelle est l'activité, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, après un peu des chiffres, en qu'est-ce que tu peux nous partager. Et Ouais, alors c'est une menuiserie que j'ai repris. Donc on fait de la pose de fenêtres, d'ouvrants, et on a une activité aussi dans l'isolation, la ventilation. Et donc en fait, le cœur de métier de l'entreprise, c'est d'améliorer l'habitat. Donc isolation, ventilation, ouvrant. Et également, on a une partie plus petite de menuiserie extérieure avec la pose de portail, porte de garage et puis tout ce qui est clôture. tu savais pas du tout, tu sais pas du tout faire ça à la base. Ah, pas du, je sais pas changer une fenêtre. Et d'ailleurs, le cédant étant un commercial de base, ne sait pas lui-même changer une fenêtre. Bien sûr, bien sûr. Donc moi, la première question qui m'a été posée, c'est comment je prends, que j'ai posée, quoi, c'est comment on prend les cotes. Et en fait, c'est très, commercialement parlant, c'est très facile. Après, il y a Ouais. des Mais, fournisseurs qui sont là pour la technique. bien sûr. Mais et qu'est-ce qui a fait que, tu viens de nous dire que tu as visité plein de boîtes, tu as audité plein de boîtes, et qu'est-ce qui fait que c'est cette boîte-là qui a été choisie? Alors, deux ou trois choses. La première, déjà, les chiffres étaient bons. La deuxième, le broker était, j'allais dire, professionnel. La plupart des brokers ou des intermédiaires sur lesquels je suis tombé me prenaient pas de haut, mais un peu quand même. Ils étaient un peu hautains. Et ça, j'ai pas trop apprécié. Et donc, Ouais, tout de suite, ils me testaient. Et ensuite, humainement, avec le broker et le cédant, ça a matché, quoi. Ça a matché. d'accord. Ils ont cru en moi et le broker étant, j'allais dire, pas humble, mais quelqu'un j'allais dire, de normal. J'ai apprécié de travailler avec eux deux et on a pu avancer comme ça, étape par étape, parce qu'en fait, c'est un long parcours entre Prise de contact et la fin de la voilà, négociation. et jusqu'au au protocole, c'est une course d'obstacles. C'est clair, mais est-ce que tu penses pas que c'est peut-être aussi toi qui as été meilleur de boîte après boîte au niveau de ta connexion aussi avec les Ouais, intermédiaires? peut-être. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. En étant humble et en amenant les choses avec tact et avec j'allais dire, délicatesse, quoi. Fermeté, mais délicatesse. C'est ça, mais ce qu'il faut, le plus important à mon sens dans une négociation, c'est de créer du lien vraiment au Ouais, début. créer du lien et pas arriver avec ses gros sabots Bon, ouais, ouais, en disant j'ai 500K à poser, ouais, c'est moi le patron, quoi. c'est clair. Non, mais c'est très très clair. Et du coup, pour les chiffres, je sais pas si tu peux qu'est-ce que tu peux nous partager? Comment ça s'est passé pour le financement, tout ça? Alors, pour les chiffres, c'est une société qui fait à peu près 900 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? On est sur de la menuiserie. Donc j'ai fait un LBO, donc j'ai créé une holding qui a racheté les parts sociales. Donc on n'est pas sur du fonds de commerce. Donc Ouais, j'ai racheté 100% des parts sociales. Et donc j'ai repris toute la trésorerie. Il y a plus de 200 000 euros de trésorerie disponible. ouais, ça c'est Et j'ai repris toute la clientèle, les contrats associés. ok, très bien. Et si je me trompe pas, tu as acheté la boîte en plus x3 levé. Exactement. En fait, et ça aussi, c'était dans mes recherches, c'était au début, c'était mon point faible, de valoriser la boîte. Mais j'ai essayé de raisonner, de faire le plus simple possible. La simplicité, c'est vraiment le pouvoir, j'allais dire. J'ai été le Ouais, plus simple possible. 3 fois le BE, plus trésorerie nette de dette. Point barre. ouais. C'est clair, il ne faut pas Voilà. réinventer la roue parfois, il ne faut pas faire des calculs de Il n'y a savant. pas besoin C'est il y a pas clair. besoin de réinventer la roue et de réinventer l'eau chaude. Trésorerie nette de Ouais, dette, 3 fois le BE. Retraité de tout ce qui peut l'être. ouais, ouais. Non, Point non, c'est barre. clair.
Après, moi, j'ai eu des brokers de certaines grandes enseignes qui m'ont fait des tableaux, qui m'ont montré des fichiers Excel avec des formules, avec Pourquoi des tortille du cul pour faire, publications. tu vois ce que je veux dire? Quand je te disais là en préambule il y a 5 minutes qui me prenait de haut, c'est typiquement ce genre Ouais. de personnes, quoi. Ah ouais. Ah, tu passes un convaincu là, c'est clair. Mais Donc, ouais, c'est et clair. donc quand le broker, et en fait on était en phase. Et donc tout de suite ça a matché, humainement ça a matché, et donc on avait vite été à la présentation. Et voilà. Euh, et en termes de caution, donc attends, avant la caution, donc le financement a été entièrement en crédit bancaire, il n'y a pas eu de crédit vendeur, on est bien d'accord? Affirmatif, que du crédit bancaire. Et du coup, combien de banques tu as été voir? Donc on a sollicité 6 banques. Le dossier s'est perdu dans 2 banques à cause d'absence de l'interlocuteur. Et sur les 4 banques restantes, j'ai eu 4 accords à des conditions différentes. Sans Ouais, discussion, sans trop de palabres. ouais, ouais. La seule difficulté au niveau des banques, c'est que c'est hyper long. Et en fait, pour les LBO, ils doivent passer par le siège. Ils ont pas quel que soit le montant, ils n'ont pas la délégation en La agence. délégation d'agence, ouais, bien Donc sûr. ça envoie au siège régional, ça part dans une pile et il faut au moins, je dirais, 4 à 5 semaines d'attente pour avoir une réponse, quoi. Ouais, Et j'ai eu ouais. 4 feux verts. Ouais. Non, mais c'est top. Et si je ne me trompe pas, donc du coup, bah, tu as quatre banques qui ont accepté. Donc forcément, pour négociation, c'est toujours un peu plus simple. Et si je ne me trompe pas, donc tu n'as pas réussi à avoir 100%, enfin, sans être caution à 100%. Mais on a fait un petit calcul tout à l'heure, on était à peu près sur 15% si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 15% de caution perso et le reste Sur le garanti. montant, 15% sur le montant. Je ne sais pas si Ouais, c'est un peu, peut-être pas donner les chiffres exacts, mais en tout cas, voilà, pour que j'ai les gens emprunté pour comprennent. 300 000 euros sur 7 annuités. Donc j'ai fait un Ouais, crédit en 7 annuités, donc je rembourse tous les 15 juin de chaque année. ouais, ça Et c'est bien cerise ça. sur le gâteau, moi je rachète, donc je suis gérant à partir du 1er janvier 2026 et mon Ouais. premier remboursement n'interviendra qu'au 15 juin 2027. C'est génial, hein. Un an et demi différé quasiment là. 1 an et demi de différé. Ouais, c'est génial, c'est génial. Et Donc c'est il vrai que manquait 15 euros. ça se pratique facilement. Ouais, ça se pratique facilement. Il n'y a même pas eu à Ouais. demander. Ils ont tout de suite compris. Ah ouais. Et du coup, tu as été caution quand même à 15%. Tu aurais pu nous 15% dire, bon, bah, c'est finalement, ça ne me convient pas, j'y vais 100 pas. 000 euros. Ouais, tout à fait. Mais je pense que le jeu en vaut largement la chandelle. Je Et vends la franchement, chandelle. J'ai un peu de patrimoine à côté. La boîte tourne. Voilà, je suis pas inquiet. ouais, ouais. Ça me préoccupe pas, quoi. Et Le reste justement, est garanti par le nantissement des parts et par la BPI. ouais, ouais. Non, franchement, c'est une boîte saine. Moi, tu m'en as parlé un peu. Et franchement, c'est vraiment top. Et petite anecdote qui m'a dit le premier jour que tu as repris, donc c'est là il y a moins de 15 jours, C'est c'était. ça, lundi 5 janvier. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et ben lundi 5 janvier, donc nous je suis basé à côté de Nantes, et ben il y a eu une tempête de neige. Ça arrive une fois tous les 15 ans, mais j'ai eu mon baptême du feu. Donc je suis allé au travail, au bureau le lundi matin pour mon premier jour de reprise. On a fait un petit pot avec un petit déjeuner, des croissants et un café. Et puis vers 15 heures, la neige est arrivée. Et puis j'étais en réunion T'es jamais fournisseur tout rentré. l'après-midi. Et je suis jamais rentré le soir, donc j'ai dormi à l'hôtel mon premier soir de reprise, quoi. C'est incroyable, mais c'est la vérité. Les gens de la région nantaise pourront s'en souvenir. Ah, non, c'est top, c'est top. Non, mais en tout cas, c'est cool. Et c'est vrai que là, maintenant, je te vois, là, en tout cas, avant que je t'interviewe, bah, on a parlé un peu. Ça se voit que tu es super content de ta reprise, quoi, Ouais, tu je vois. suis super content, ouais. Ah ouais, tout à fait. J'ai un beau challenge qui m'attend là. Pas mal de taf et de compréhension et d'intégration d'informations et de fonctionnement, quoi. Ah, non, c'est vraiment top, hein. Bon, en tout cas, écoute, moi, je te félicite, Mathias. Merci énormément de nous d'avoir partagé un peu bah, ton retour d'expérience et tout. C'est génial. Je viendrai certainement te voir dans tes locaux. On en Ouais, reparlera. ouais, carrément, il faudrait qu'on fasse une interview quand tu viendras, avec plaisir, au beau jour. Bien bien sûr. Et du coup, est-ce que tu as dans l'idée de reprendre d'autres boîtes? Alors, à très court terme, là, j'aimerais, si possible, en 2026-27, acheter les murs de Ouais, l'entreprise super. et me Super. servir de mon premier bilan pour aller acheter les murs de l'entreprise et Ouais, je faire comprends. un levier double effet qui se coule. Donc peut-être après, peut-être 2028-2029, c'est ça? 2028-2029, ouais, peut-être reprendre une deuxième boîte, mais on verra comment la première.
comment la première tourne et on verra les premiers bilans, quoi. Bien sûr, je comprends. Ok. Bon, bah écoute, top. Merci infiniment, Mathias. Je te souhaite bon vent et Ouais, à merci Pedro. bientôt. Ouais, Ciao, à ciao. bientôt. Salut. Ciao. Salut, ciao.